j'ai pas encore appuyé sur la touche pour savoir comment elle va sortir. Ouais. Mais la courbe, elle est magnifique. Allez, petit pari. 1 par 2. Allez, je dis 275 et en Newton 360. Allez, vas-y. Ok. Alors, moi, je vais dire 260 et 358. Ouais, parce que tu connais mieux ton ouais, cours de ton banc. Attention. Vas-y, on va. Oh putain. Salut tout le monde, bienvenue sur ma petite chaîne. Quelle heure il est? Il est 6h30. On part où? On part en Alsace, voir Valentin pour régler la Clio RSM Concept. Je vous retrouve plus tard, bye. Allez, on continue, on est à... Bon, on a un peu de route à faire encore. Hein. 4 heures, 446 km direction MS Racing. Retrouvez Valentin Poirier et reste une Alsace. Oh, il reste une, on arrive, et reste une. A few moments later. Et voilà, on arrive chez MS Racing. Bon, les gars, on est arrivé chez MS Racing. On est sur la Clio. On va changer la pompe, carburant, pour préparer le stage. Alors, il y a Mike qui est là. Ça va bien. Ça va. Alors, on est parti sur quoi là? Tu vas faire quoi ça? Là, on va essayer de faire une petite découpe, là, belle, toute propre. Là, on va bien tracer. Ok. Comme ça, tu auras une ouverture. On pourra changer la pompe à tout va, quoi, quand tu veux, sans déposer le réservoir. Ouais, donc oui, c'est une option. Hein. Il y a deux options. Soit on tombe le réservoir, on change la pompe. Soit, comme vient d'expliquer Mike, on fait une ouverture pour pouvoir la sortir à foison et quand c'est nécessaire. Donc, bon, il faut faire ça proprement. Et Mike, il est chaud, il m'a dit. Ouais, on va faire un truc propre. Donc, on est arrivé chez MS Racing et je suis avec mon frérot Valentin. Hein, content de le revoir. Yes. Après 6 mois d'absence, après l'opération Sanchez, on est là, on va faire le petit stage 3, on vous expliquera en détail, etc., tout ce qu'on fait sur la voiture. Un beau petit projet. Bon, bah là, c'est la partie pompe. Demain, on fera la partie cartographie moteur sur le banc qui est ici, un beau EMI système. Et puis, on vous expliquera un peu la philosophie du projet, qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur les Sage 3. Quelque chose de un peu plus soft, qui colle un petit peu plus avec ce que moi, je voulais déjà pour la voiture. Et puis, ce qu'on peut ensuite proposer aux clients en termes de cartographie un petit peu différente sur quelque chose pour des budgets différents aussi. Voilà, pour un budget un peu minoré, avec quelque chose qui peut être utilisé en daily. On viendra en détail dessus, on se retrouve après. Ouais, donc Valentin, RSU, il travaille en collab avec MS Racing. On vous mettra l'adresse dans les descriptions de la vidéo pour que vous puissiez venir. Ils font bien évidemment de la mécanique, ils préparent des voitures de drift. Là, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, je vous montre rapidement. Entretien, cartographie moteur pour tous vos véhicules. Ils sont équipés d'un banc, un EMI système, 4 roues motrices, qui se fait mieux en termes de banc chez EMI système. Beau petit local avec un petit accueil là-bas. Et il y a Céline également qui fait tout ce qui est covering, etc. sur des véhicules. Donc voilà, il y a différentes choses, mécanique, reprog avec RSU, spécialiste Renault Sport, et puis l'activité covering. Donc c'est un petit package. Et donc si vous souhaitez bénéficier de leur service, vous n'hésitez pas à vous contacter Valentin, et puis il vous donnera les coordonnées, etc. pour que vous puissiez venir ici et prendre en charge votre véhicule. En gros, bien comprendre que pour les gens que c'est deux sociétés qui sont disjointes. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Vous travaillez en collaboration tous les deux. Ouais, c'est deux sociétés différentes. RS1, c'est chez moi. MS Racing, c'est ici. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir venir bosser ici, faire une partie de mon activité ici. D'accord. Donc ça, c'est vachement intéressant. Parce que parce que tout ce qu'il faut pour bosser sereinement, dans de bonnes conditions, avec le bon matériel qui va bien. Et puis, c'est un bel endroit, quoi. Ouais. Hein, c'est propre, c'est bien. Et puis, oui, aussi l'activité, comme je disais, l'activité covering menée par Céline. Par Céline, qui fait aussi. Elle le fait ici aussi également. Il y a une petite surface à côté là où elle peut poser tranquille. D'accord, ok. On va très bien. On vous présentera peut-être son travail après. J'ai des petits stickers à poser sur la voiture, je vais voir avec elle si elle accepte de le faire. Je vous montrerai ça. Bon, voilà le résultat. Une ouverture bien propre qui permet d'accéder à la pompe et de la sortir. Logiquement, la procédure normale, c'est de sortir le réservoir. On ne vous conseille pas forcément de faire cette solution. Mais ça permet de pouvoir la sortir et la remettre beaucoup plus facilement si besoin. C'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà. Donc là, l'objectif après, ça va être de remettre une plaque propre pour bien refermer et faire quelque chose de nickel.
là, on a les deux pompes, hein. La pompe modifiée, la pompe d'origine. C'est ça. Donc explique-nous un peu, Valentin, les modifications que tu apportes sur les pompes. Ouais, alors là-dessus, moi je monte une pompe AM340. D'accord. On voit souvent des montages avec des CITEC. Ouais. Là, moi, je fais le choix de monter une AM340 parce que c'est du super matos et j'ai jamais été emmerdé avec. Donc, Ouais. une pompe CITEC avec un bon raccordement en carburant surtout, puis du ritanlé, des bons colliers, un raccordement électrique comme d'origine, hein. Donc moi, je prends bien le faisceau de la AEM que je raccorde directement dans la prise. Comme ça, c'est pas une grosse section sur une petite section. Ok. D'accord. Et surtout, régulateur modifié. Voilà, ça c'est aussi un truc à faire. Ça, c'est pour soulager sur le retour, c'est important quand tu mets du gros débit, quoi. Ok, d'accord, Voilà. ok. Et celle-ci, du coup, tu vas la récupérer pour en faire une autre Celle-là, derrière. ouais, c'est ça. Moi, le puits de jauge, il est intact. Ça vieillit pas, c'est du Ouais. plastique, quoi. Donc là-dessus, je dégage la pompe d'origine et je remets un montage propre avec une AM340, quoi. D'accord. Voilà, tout simplement. Parfait. Et puis du coup, effectivement, la découpe qui a été faite, elle permet d'accéder directement sans se prendre la tête. Là, c'est royal Ouais, c'est royal. En plus, si on a besoin de la redémonter pour X raisons, on n'est pas emmerdé, on n'a pas besoin de tout. une découpe propre et puis c'est Ouais. comme Ouais. d'origine, quoi. Ok. C'est vrai que- Bon, bah parfait. Merci de cette petite présentation. Et ces pompes-là, on les trouve sur ton shop. Ouais, sur mon shop, c'est ça, voilà, des prix attractifs parce que je les propose en essence standard. Ok. Voilà, ça permet de faire un roulement, d'avoir toujours du stock, de proposer des prix cohérents, quoi, Ouais, attractifs, et puis D'accord. voilà, on fait au mieux. Ok. Nickel. Allez, on enchaîne. Alors là, voilà, alors on monte. Ouais, avec un petit outil bien pratique. Ouais, fais voir parce que. Ça vient de chez Miex, M-I-E-X. D'accord. Voilà, c'est un partenaire et il fait des petits trucs comme ça. Il fait des décatas, des lignes, un peu de tout. Ça, c'est super pratique, ça passe partout. Ça coûte pas très cher par rapport à l'outil officiel, quoi. Ça, c'est bien. Effectivement, l'outil officiel, c'est l'espèce de grosse clé qu'on règle selon la taille de la pompe. Bon, évidemment, ça sert à monter toutes sortes de pompes à carburant, mais celui-ci, sur les pompes Renault, ça passe super bien. Voilà. Et là, ça y est, c'est remonté. Nickel. On va brancher, voilà, si ça démarre. Et puis après, on ira mettre le plein pour être sûr que ça. Ouais, bah j'espère que ça démarre. La pompe est terminée d'installer. La voiture, actuellement, elle fonctionnait avec une espèce de carto de rodage. Ouais, c'était une pré-carto, quoi. Ouais, c'est ça. Sur laquelle tu avais calibré les injecteurs de Mégane Ouais. 4RS. Parce que tu avais filmé aussi, c'est ça, à Ponthierry pour la mise à jour? Non, j'avais pas filmé Ouais, à ok. Ponthierry pour la mise à jour. Alors oui, effectivement, je suis passé chez Michel Faure, Renault Sport Ponthierry, pour faire une mise à jour du calculateur moteur et calculateur de boîte, de manière à avoir les dernières versions disponibles pour les Euro 5. Ouais. Du coup, versions qui sont sorties en 2015, les toutes Ouais, dernières. ça, pour travailler sur un truc à jour, Voilà. comme ça. Exactement. Ouais. Comme ça, Valentin, lui, ça lui permet de travailler sur une cartographie et des maps un peu plus évoluées que les toutes premières Oui, ça, il y a 2013. pas mal d'options en plus, Voilà. c'est plus affiné, quoi. Donc, pour toutes les reprogues, si vous avez la possibilité de passer chez Renault avant, quand vous avez des 2013 ou des 2014, n'hésitez pas à passer les voir. Ils vous font des petites mesures, je sais pas, ça va vous coûter une soixantaine d'euros peut-être, et ils vous mettent les dernières versions. Comme ça, derrière, après Valentin, en travail de cartographie, c'est plus simple mieux, pour ouais. l'eau. C'est pas que c'est plus simple, en tout cas, c'est plus optimisé, et on arrive à des résultats qui sont meilleurs. Voilà. Donc du coup, ouais, sur cette version à jour, je t'avais fait une pré-carto, juste pour adapter éthanol et injecteur Mégane 4RS. C'est ça. Et là, bon, j'ai pas trop mal travaillé. On est à 2% de trim. Ah, c'est bien, bah oui, C'est franchement. Ah, c'est propre. Surtout ce que j'ai quand même fait 500 km pour venir. Ouais. Donc les trims ont largement le temps de s'ajuster. Donc on est vraiment à 2%. Donc là, on est Voilà. pile poil centré, ça Ouais. sert à rien de retoucher. Voilà. Bon bah Donc on est nickel. déjà avancé pour demain. C'est prêt. Elle sera prête pour demain. Donc là, on va refaire le plein, vérifier si on n'a pas de fuite sur la pompe. Et évidemment, demain, on vous montrera tout le travail sur le banc de puissance. Deuxième jour avec Valentin. C'est reparti. Ouais. Aujourd'hui, il fait super beau en Alsace, un beau petit soleil. On est bien, il fait un peu frais, mais c'est nickel. Aujourd'hui, on va s'occuper de régler la carto sur la Clio. D'abord des cartos de test. Ouais, hier on a mis une pré-carto. Ouais. Voilà, on va faire un test déjà d'origine. Pour ça, adapté en 85, adapté avec les injecteurs. Ok. Reptor 6008 et richesse pleine charge corrigée pour D'accord. être bien. Et toutes les autres consignes sont d'origine. Donc déjà on va voir comment ça sort. En gros typé origine juste Ouais. avec le turbo hybride D'accord. et l'adaptation de l'éthanol et des injecteurs. Ouais, turbo hybride, on vous rappelle, c'est un Ouais. Mamba, un T19. Hein. Exact, ouais. Donc on va voir ce que ça fait. Valentin va vous montrer un peu comment ça se passe sur le banc, les réglages, comment on cale le banc au départ.
On va utiliser pour les logs cette fois-ci, une fois n'est pas coutume parce que perso moi sur Paris j'utilise pas, mais on va utiliser Autotuner pour faire les logs, pour vérifier les consignes de pression turbo, etc. On va vous faire partager un maximum de choses, vous présenter les pièces qui ont été installées sur la voiture, les préconisations d'installation de ces pièces, et puis ensuite après la carte au stage 3, etc. etc. Puis voilà, je crois qu'on a rien oublié, c'est tout. On a passé une bonne petite soirée hier, on a mangé de très bonne lasagne, c'était très très bien, un petit verre de vin et un bon gros dodo. Et nous voilà pour repartir pour une belle journée. Yes. Allez, tout de suite. Bon allez, on se retrouve à l'intérieur, on est autour du banc. Valentin, c'est quoi comme banc du coup? Ouais, alors là c'est un même système, 4 roues motrices synchronisées par arbre. Ok. Et freine aussi, freine à l'avant, freine à l'arrière. Voilà. Ok. C'est vraiment du bon haut de gamme, fabrication française. Ok. Et ça va jusqu'à combien? 1000 chevaux, c'est ça? Plus le fabricant même peut annoncer 1500 voire 2000 chevaux. Bon. On les a jamais fait sur ce banc-là, mais c'est capable de les encaisser. Bon, on a de la marge là. Ouais. Bon, voilà à quoi ça ressemble. On va pas le casser aujourd'hui. Faut pas le péter aujourd'hui. Donc voilà, il y a des rampes pour monter dessus, ce qui est. Ouais, c'est ça. effectivement Du coup, là, c'est un banc qui est hors sol. Ouais. Et donc, effectivement, il faut des rampes pour monter dessus, mais l'avantage, c'est que la fixation se fait par le dessous de la voiture. Ouais, c'est pas avec des sangles comme ce qu'il peut avoir ailleurs. On se fixe souvent sur les trains arrière et devant sur les triangles. Ce qui fait qu'on plaque la voiture littéralement sur les rouleaux. Ok. Donc pour passer des grosses puissances, c'est bien, on n'a aucune perte. Ça a l'avantage d'être super efficace. C'est pas comme un banc qui est encastré où là on va tirer la voiture par derrière, on va tirer la voiture par devant. En fait, on fait que l'allonger plutôt que de la plaquer. Donc ça c'est super intéressant quand même pour travailler et pour passer des grosses puissances. Ouais. Ok. Et donc là on a la sonde à effet qu'on met. Ça c'est la sonde à effet qu'on va mettre après pour pour connaître la richesse du mélange en live et enregistrer sur le PC du banc. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Voilà, là, il y a les deux PC qui sont prêts, la tac pour la carte tout à l'heure, et puis donc effectivement devant c'est pareil, hein, ça s'attache de la même manière. Voilà. Bon, on vous montre ça parce que généralement c'est pas ce genre de choses qu'on voit un peu. Donc on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Allez, on va enchaîner, on va sortir de la carte et puis on va faire les premiers tirs. Déjà on va préparer le banc, on va l'assembler, etc. complètement, on va la sortir. Ok. Et puis on va commencer avec les cartes. Ok. Je suis pas épargné, hein. Moi aussi je vais avoir droit à la thèse de la fameuse. Thèse du feu là. La thèse de la fameuse machine à fumer. Donc on va voir. Oh, logiquement ça fuit pas, mais. Les coordonnées les plus mal chaussées, tu connais. Ouais, exactement. Bon, les verdicts. Est-ce que ça fuit? Est-ce que Ça fuit ou ça fuit pas? Ça fuit ou ça fuit pas? Ça a l'air. Tac. Est-ce qu'on entend la petite machine forcée? Ah bah voilà. Tac, bim. Parfait. Donc là c'est la mise en place, hein. Elle est encore semblée pour bien la plaquer. Bon, vous verrez quand le banc il se met en route, ça fait énormément de bruit en plus avec les ventiles. Donc on m'entendra pas forcément beaucoup parler à ce moment-là. Donc voilà la sonde, hein. Elle s'installe, bien se mettre au fond, aller chercher, sortir de la canule pour aller chercher la ligne, bien se caler dedans. Je vais vous montrer également les deux grosses ventilations qui sont devant pour pouvoir refroidir le bloc quand il va commencer à tourner. Voilà. Petite lampe là, ça c'est super pratique ça. J'en profite, hein. Ici là, tac. Le petit sambon de chez Autosport Evolution. Ça sent bon. Donc là, on va configurer le banc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il faut rentrer quelques paramètres assez basiques. On crée une fiche, en fait, une fiche véhicule. Hop. Clio 4 RSM. Elle est de quelle année la tienne? 2013. Elle a 10 ans. 2013 déjà. Hop, je mets cylindré. Le régime max, on va prendre aujourd'hui. Je mets 7000, mais on prendra un peu moins. Ok. Essence, type de moteur. Ça, c'est pour les calculs de perte, de transmission, etc. Ok. C'est un coupé, c'est 18 pouces, c'est ça? 18 pouces, ouais. Et en largeur de pneu de 115 peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est 205 sur Clio. Ouais. Voilà, donc là notre fiche est créée, on a renseigné des choses basiques. Ouais. Ensuite, on va dans la partie mesure. Aujourd'hui, on va faire des tests en 4e, donc je sélectionne le 4e rapport. D'accord. Et
Et là, je vais faire après, on va faire une synchro banc. Donc je vais dire au banc que, je vais mettre 3000 tours minutes. D'accord. Je vais me mettre en quatrième avec le véhicule à 3000 tours minutes et je vais lui dire quand je suis à ce moment précis-là. D'accord. Pour qu'il y ait une synchro entre le régime de rotation du banc et le régime moteur. Voilà. D'accord, ok. Pour savoir où il en est. Ok. Donc ça, on va le faire tout de suite. Ce que je fais pour faire une synchro banc et pour être précis surtout, c'est que je regarde pas à l'aiguille parce que c'est pas souvent précis. Soit je le fais avec un diag en regardant le régime moteur au diag, soit je le fais au race monitor. Par exemple, l'aiguille elle est sur 3000 alors qu'en vrai on est à 2000. Attends, je vais mettre à 3000 sur l'aiguille. Voilà, 3000 et on est à 2900. En fait, on a 100 tours de décalage. Donc si je veux vraiment être parfaitement synchronisé avec le banc, je regarde sur le race monitor ou sur un diag. Sur un diag, d'accord. Je me mets à 3000 ici et je synchronise. Tac. Et voilà. Et là-bas, du coup, je sais pas si on arrivera à voir sur la caméra, mais le banc est synchronisé. Quoi. Là, on est synchronisé. Bon, la voiture est froide, donc on va la faire chauffer. Il faut que je mette l'extraction d'échappement d'arrière. Puis on pourrait y aller. Ok. Bon, là, on fait chauffer la voiture tranquillement. Ouais, c'est ça, on est pas à température. Ouais, encore à température. Donc, les données de l'autotuner, je sais pas si vous les voyez là. Il y a pas mal d'informations qu'on va récupérer et donner ensuite. Évidemment, on n'enregistre rien, on laisse chauffer en douceur. Donc, comme je vous rappelle, sur la voiture, il y a aussi le carte-boîte, évidemment, pour débrider la boîte, bien entendu. Mais il y a surtout le stage perf, pour pouvoir avoir une gestion de boîte qui se rapproche de ce qui est fait sur les trophies. Sur les trophies, ouais. Exactement. C'est vrai que les Clio 4RS phase 1 Euro 5, du coup, elles ont une gestion de boîte qui est horrible. Horrible. Les phases 2 sont vraiment. On est d'accord. Du coup, j'ai développé une carte de boîte pour les phases 1 qui donnent le même agrément que les phases 2. C'est ça. Bon, j'en profite puisqu'on a un petit peu de temps. Sur les cartos qui sont commercialisés chez nous, le débridage de la boîte, il est intégré. Il est d'office. Il est d'office. Donc c'est pas ce que nous on appelle une carte boîte, ce qui peut être appelé carte boîte chez des collègues, des concurrents, bref. La carte boîte, c'est vraiment spécifique qu'on développe, que Valentin a développé et qu'on commercialise. C'est vraiment spécifique aux Euro 5 phase 1. Voilà. Sur les phases 2, il n'y a pas, nous on ne vend pas de carte boîte pour les phases 2, ça n'existe pas. Pour nous ça n'existe pas, c'est du débridage de boîte. Et elle est intégrée au stage moteur qu'on vend. Voilà. Mais la carte boîte des phases 1 Euro 5, c'est un produit spécifique en plus. Voilà. Donc évidemment, la Clio RS Concept en est équipée. Alors on arrive à 86 degrés de température d'eau, donc ça commence à être pas mal. Bon, la boîte est froide. Ouais, la température de boîte va jusqu'à combien? Je suis pas à 30 degrés, ça me paraît faible. Quand même, au moins 40, ça serait bien. C'est pas des huiles qui montent très haut en température, à part l'utilisation intensive. Mais bon, là, c'est encore tout froid. Quoi. Et ça met plus de temps qu'à chauffer qu'un moteur, c'est clair. Le premier tir, ce que ça donne, tu balances le log en même temps? Ouais, ok. Tu me dis go. Je te dis go. Vas-y, go. C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal là. Ouais, c'est propre. Donc on rappelle la configuration, on est totalement d'origine niveau carto. D'accord. Juste adaptation éthanol, adaptation injecteur Mégane 4RS, tout le reste est d'origine. Et évidemment le turbo 19T. Ouais, bien c'est sûr. tout. Et du coup, premier shoot 223 chevaux, 290 Nm. Deuxième shoot, ça chauffe un peu, c'est normal, 221 chevaux, on a perdu 2 chevaux, 285 Nm. On a perdu 4 Nm. Et en richesse, on est OK. En richesse, on est bon, on est entre 11,5 et 12. Voilà. D'accord, avec une courbe qui aussi bien en coupe qu'en puissance qui est super. Donc là, sans rien faire, on a déjà des valeurs qui sont prometteuses. Quoi. Sans rien faire. Ouais, sans rien faire. Juste le turbo et l'éthanol. Juste le turbo et l'éthanol, on arrive quand même déjà aux valeurs d'un petit stage 1 bien propre, bon, un petit peu en newton-mètre, un petit peu et ça plus bas. souffle pas fort là, ça prend 850 grammes maxi, 900 grammes. Il faut regarder les logs, mais ça souffle pas fort du tout. Donc là maintenant, carto stage 3. 1 bar 2.
Ouais. voir ce que ça donne, D'accord. surveiller un peu les logs, Ouais. les températures, etc. Parce que là, avec un catalyseur d'origine et tout, ça risque de chauffer un peu. Ouais. Donc on va surveiller ça. D'accord. Et c'est prometteur. Ouais, parce qu'on vous rappellera après, à la fin de tout ça, la configuration de la voiture, qu'on a essayé en fait de la conserver au maximum en origine, Voilà. de manière à proposer un projet Origine Plus. Voilà. Ouais, c'est pour faire un mini stage 3 Ouais. avec un budget accessible en fait. C'est ça. En fait, c'est la philosophie du truc, c'est faire un budget stage 3 accessible financièrement pour pouvoir un peu démocratiser un peu le truc, quoi. Que ce soit plus simple d'accéder au stage 3 que ça l'est aujourd'hui, financièrement Voilà, parlant, c'est c'est ça. un petit peu lourd parfois. Parce que Voilà. des stages 3 avec des 21 tonnes, on en a fait au moins une quinzaine. Ouais, facile, ouais. C'est des stages 3 qui font plus de 300 chevaux. Ouais, C'est entre guillemets des gros stages 3. voilà, c'est ça. Là, on veut faire un petit stage 3, on veut lui montrer, le démocratiser. Et le faire, alors j'en profite rapidement parce que quand même on est sur une Euro 5, une 2013, qui est donc une toute première génération, des voitures qui sont en termes d'achat aussi beaucoup plus accessibles que les Trophy Phase 2 sur des bagnoles qui vont coûter 20-25 000 euros selon les modèles. Là, sur une Phase 1 Euro 5 bien entretenue, vous les touchez à entre 15 et 17 000 peut-être, plutôt aux alentours de 15 000, 16 000. Et donc, on est sur des budgets qui peuvent être plus accessibles. Voilà. Allez, on enchaîne, on va écrire la carte au stage 3, on va faire une petite modif sur la boîte à air qu'on va faire, parce que j'ai quand même un filtre BMC dedans, et puis après on regarde ça. Bon truc tout con là, la petite modif de la boîte à air, un four à étage, quelques trous et puis ça fait le taf. Voilà. Alors il y en a qui vont dire oui, ça va aspirer de l'air chaud, etc. On s'en fout, on est sur un moteur turbo, on a un échangeur. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup plus de débit d'air. Voilà. Ouais. C'est pas pour les 1 ou 2 degrés de température d'émission qu'on va prendre que ça Ouais. va changer grand chose. Par contre, en débit d'air, ça va être super intéressant. On essaie de faire entrer quand même. Donc 3 ouvertures vont permettre d'alimenter un petit peu plus en air la l'émission pour l'amener au turbo. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que bon, quand même, ce type de turbo, ça demande quand même un petit peu plus d'air que sur en voie d'origine. Voilà. Allez, écriture carto, puis on passe à la suite. Ça, c'est quoi comme logiciel que tu utilises? Ça c'est Winox. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça permet de modifier toutes les maps dans les Exactement, cartographies. c'est le logiciel de modification de cartographie, quoi, le principal. Il y en a existé d'autres, D'accord. mais c'est celui que j'utilise. Donc là, je viens de finir la carto stage 3. Enfin, alors, j'aime pas parler en stage. On en parle tout de suite ou pas? Ouais, on en a parlé hier. Si vous voulez, moi, dans tous les cas, je ferai une carto sur mesure adaptée à la configuration de la voiture, adaptée aux besoins du client, adaptée à l'état de santé du véhicule, etc. D'accord? Quand on parle de stage, c'est pour avoir un découpage tarifaire. D'accord. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. C'est quoi un stage? C'est quoi un stage? C'est quoi un stage 3? C'est quoi un stage 4? On va faire une vidéo FAQ et Oui, on va parlera intégrer sûrement dedans. Ouais, on Voilà. va intégrer cette question parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Ouais. Je voudrais un stage 1, un stage 2, mais j'ai un stage 2, donc il faut expliquer que quand on passe d'un stage à un autre, c'est selon les pièces performances qui sont installées. Bon là, il travaille, ça bosse à côté. Donc on va passer à la suite parce qu'au niveau de la vidéo, l'édition, ça va être un peu compliqué. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur. On a écrit la carto. Ouais, première carto, stage 3, 1 bar 2. On va voir ce que ça donne. Ouais. Déjà, la première carto d'origine, bon, c'est bien, on a pu déjà voir un peu ce que ça donnait au niveau richesse et tout. Donc sur ça, on est déjà correctement calé. Là, il faut qu'on règle le boost, il faut qu'on règle un peu les avancées à l'allumage. Bon, on a l'éthanol, donc ça devrait bien se passer. Go, c'est parti. Quand je lance. Avant de faire un shoot là d'un coup, je vais déjà regarder un peu comment elle réagit, si le boost ça dépasse pas les consignes, etc. On va pas se lancer comme ça tout de suite. Ouais, tu montes progressivement en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, bien sûr. De toute façon, là, on règle les pleines charges. Et une fois qu'on aura réglé les pleines charges, on va régler tout ce qui est charge partielle, etc. Voilà, j'ai pris un bar 3. Ouais, j'ai vu. Donc ça overboost un petit peu. Alors c'est pas grave, ça va aller un bar 3. Mais ça veut dire que moi, en consigne dans la cartographie, il va falloir que je baisse un peu les consignes de Westgate, etc. pour avoir quelque chose qui arrive à un bar 2 et qui reste un bar 2, pas qui dépasse la consigne et qui revient après. D'accord. Là, ça va bien. C'est surtout la prise au spool, j'ai l'impression qu'elle dépasse. Ah, si j'écrase là. Ah, ça va.
ça s'adapte aussi. Hein, Ouais. Westgate. D'où l'utilité d'avoir quand même un RS monitor dans la voiture. Voilà. Donc ça va marcher là. Je pense que ça va marcher. faire un petit score. Avec Jack à barre 2, ça va être sympa, je pense. Voilà. Bon, voilà, on va lancer un petit tir. Le silence. C'est parti. Je vais abattre devant. J'ai pas encore appuyé sur la touche pour savoir combien elle va sortir. Ouais. Mais la courbe, elle est magnifique. Ouais, la courbe elle est belle, ouais. Elle est magnifique. On ira vous la montrer de près. Elle est très très jolie. Allez, Vas-y. petit pari. Un barre 2. Un var 2. Je sais pas encore. Putain, on est loin de trucs. Allez, je dis 275. Ouais. 275 et en Newton 360. Allez, vas-y. Ok. Ok. Moi, je vais dire 260. T'as dit combien? 275? Ouais, 275. Ouais, je pense 260. 260. Et 358. Ouais, parce que tu connais mieux ton Ouais, tour de ton banc. attention. Vas-y, on va. Oh putain. Combien? 287, 287, Et 356. Et Ah. avec un barre 2. Hein. C'est bon. Ah, c'est bon. Tac. Tu vas regarder le log. Oh la vache, comme c'est propre, Boris. Ouais, c'est propre, on va aller regarder ça de près. On va aller regarder ça de près. Bon, bah, merci d'être venu. Allez, salut. Il est pas mauvais quand même. Ouais, c'est Il est beau. pas ça. mauvais. Ouais. Carto d'origine, juste à l'éthanol, on avait 221 chevaux, 285 Nm. Ouais. Première carto, stage 3, Ouais. 1 bar 2, richesse, ok. Ouais. Je vais voir ça, ouais. 288 chevaux, 356 Nm. Voilà, 1 bar 2. Un bar 2. 1 bar 2. Et c'est prometteur, hein, on a que un 19T et le reste est d'origine. Ouais, tout est d'origine. Hein, tout est d'origine. en Donc de toute façon là on va pas aller plus loin en termes de puissance et Newton. Je pense Ouais. qu'on va plus faire du peaufinage, du fine tune comme on dit, Ouais. tu vois, c'est vraiment peaufiner un peu pour que ce soit bien calibré, qu'on n'ait pas des overboosts, etc. Mais là, de toute façon, catalyseur d'origine, échangeur d'origine, même si c'est une voiture qui va faire que de la route, Ouais. quelques accélérations, c'est pas une voiture qui a vocation d'aller sur Sur le piste. piste, ouais, tout à C'est pas fait. une voiture qui a vocation d'aller sur des clastres, etc., Ouais. faire de la ligne droite. C'est juste voilà, avoir un truc qui a de la réserve sous le pied. Quoi. C'est ça, c'est ça. Avoir en fait une voiture en configuration origine qui marche bien. Ouais. Et bon, 287, 290 chevaux, parce qu'on va pas On va chipoter. pas aller plus loin. On va pas chipoter Ouais. pour 3 chevaux, on est à 290 chevaux et 360 newtons. Ce qu'on sort nous normalement en stage 2, on l'attend même pas là quoi. Et il faut souffler plus fort sur le turbo d'origine avec un décata, un échangeur et tout ce qui vient derrière. Là, on est sur quelque chose un projet, une philosophie différente Oui, c'est pour ça. un résultat qui est supérieur à ce qu'on fait d'habitude sur des stages 2. Voilà. Voilà. Et un bar 2, Ouais, turbo, ouais. c'est Voilà. safe, il va pas claquer. Exactement. On reste dans des pressions turbo qui sont acceptables pour le 19T et même pour des 20TAT. Ou aller après un peu plus haut, ça peut parfois poser des soucis. Donc un bar 2, on va préserver la fiabilité du turbo. En fait, l'objectif, c'est performance et fiabilité sur ce projet. quoi. C'est ça qui est très important. On va aller un petit peu de peaufinage et Ouais. puis on va voir ce que ça donne. quoi. Ouais. Bon, comme dit, on va pas essayer d'aller au-dessus. Hein. On va pas dépasser 290 chevaux, même on va peut-être même l'assagir. Ça, Ouais. on va regarder un Ouais. peu ce que ça dit en température Ouais. d'échappement et tout. Mais bon, c'est bon. Ok. Première carte. Ouais, nickel. Bah, Direct. là, c'est la première. Boum, et ça envoie. Donc, je remonte encore la courbe quand même. C'est quand même quelque chose de beau. quoi. C'est propre. Voilà, allez, on enchaîne. On va faire sur la carto, on voit qu'au log, on a un petit overboost ici là à 3600 tours D'accord. et un petit underboost ici là au régime Ok. dans les 6500 tours. Ok. Donc ça, je vais le corriger en carto, c'est assez simple à faire. Ouais. On va toucher la D'accord. consigne Westgate pour essayer de lisser Lisser tout un ça en petit peu fait. tout Voilà, tout simplement. Mhm. Richesse, on était bien. Consigne boost, c'est la courbe violet
violette. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on veut, quoi. Pour le reste, c'est bien, hein. On va finir les pleines charges et puis on passera après aux charges partielles. Et puis on va vite avancer en tout cas là-dessus. Ouais. Ok. C'est cool. Ok, puis on vérifiera. Là, on a fait un tir en 4. On fera un tir en 5 aussi pour voir si l'embrayage pair, on sait, il fonctionne bien. On va vérifier si l'embrayage impair encaisse aussi lui de son côté. Oui, parce que là, on tire en 4. On tire pas en 5. Hein, donc ça veut dire que les résultats sont, on va dire, pessimistes. Mais pour moi, c'est un rapport qui est plus terre à terre, quoi, qui colle plus à la réalité qu'un 5e qui va avoir tendance un peu à gonfler les chiffres. Même si c'est pas faux. Hein. Même si les chiffres sont gonflés en 5e, c'est quand même réel. Mais je préfère travailler en 4e. On prend moins de vitesse sur le vent, moins de vibration et plus de réalisme. Voilà, je préfère. Et le rapport de boîte, c'est du 1 pour 1. Bon, dans tous les cas, on va faire les 2 tirs sur les 2 rapports différents pour vérifier l'état des embrayages. On le rappelle, là, on est à 360 Nm, ce qui est, moi, me convient parfaitement bien. Là, on veut quelque chose plutôt qui se situe entre un stage 2 et un gros stage 3 21T. Voilà. Là, on va décrire Carto V2, quelques adaptations sur la consigne Westgate et sur l'avance sur l'image aussi. J'ai un peu rectifié 2-3 trucs. Donc là, on va voir ce que ça donne. La consigne, si ça la respecte, si ça la dépasse pas et tout, je regarde comment elle est en train de s'adapter sur la consigne. Je regarde un peu aussi les AFR en même temps, tu vois, avant de faire un shoot complet. Bon, je sais qu'on est bon en AFR depuis tout à l'heure, mais j'ai toujours un œil dessus quand même. Bon, on va lancer un petit shoot là. Ok. Vas-y. Ça c'est parce que j'ai touché la Westgate et j'ai peut-être été un peu trop généreux sur les modifs. On va faire un shoot tout de suite. Ouais, regardez ce que ça dit. C'est parti, on écrit une V3. Le mieux est en ligne du bien. La V2 n'a pas donné satisfaction. C'est ça. Donc du coup... on fait un peu marche arrière là. Voilà, on fait parce que franchement la V1 était déjà très bien. Et sur la V2 j'étais trop généreux sur les modifs. Là on va revenir sur un truc moins violent sur les consignes et puis ça va le faire. Ok, voilà. C'est en écriture. Là, on utilise Autotuner, comme je vous le disais, pour écrire. On ne prend pas le PCM. Ouais, vu qu'on log avec l'Autotuner et que Autotuner écrit rapidement, on se fait pas chier aujourd'hui. On fait tout l'Autotuner. Pas de temps à perdre. Exactement. Donc, après, on termine l'écriture et puis c'est là, ça c'est en train de se terminer. Là, 99%, 100%, c'est fini. Et puis, on va passer au tir et au log. Là, on a terminé. On va vous présenter les courbes définitives. Donc, la courbe noire, c'était donc Carto tout à fait d'origine, juste adapté éthanol, injecteur et Raptor 6008. D'accord. D'accord. Okay. Donc, ça avait donné 221 chevaux, 285 Nm, ce qui est, c'est quand même super intéressant avec un 19T sans rien toucher. Sans rien toucher. Donc là, en gros, on ne sait pas combien elle sortait toute d'origine avec le turbo d'origine, ça on le sait pas. Tu le sais ou pas? Non, je sais pas.
crois que je l'avais Ouais. jamais passé. De toute façon, les phases 1, 200 chevaux, ça sort à peine 200 chevaux, quoi. Tout juste leur Donc, on 200. gratte, Et 200 devaient normalement Ouais. sont donnés pour 240 Donc Nm. c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On gagne entre 20 et 30 chevaux et un peu de couple juste en pétant un turbo 19T. Du coup, si on met juste un 19T, les injecteurs de Mégane 4RS, bon, parce que là, ce qu'on tourne à l'éthanol, parce Oui. que si on tournait pas à l'éthanol, on n'aurait même pas besoin de mettre les injecteurs de Mégane 4. Moins de gain, Ouais. samplon par Ouais, peut-être. contre. peut-être, Bon, vu qu'on est que... Ouais, il y aura peut-être 5 à 10 chevaux de différence avec Ouais. du samplon. Ouais. Donc ça, c'est la Carto Stage 3, Ouais, soft, ok. à 1 bar 2, Un bar 2. à l'éthanol, sur le mode sport. D'accord. Donc 283 chevaux, 360, presque 305 Nm, avec une belle courbe bien Ouais. pleine, bien progressive, bien linéaire. Ça, c'était l'objectif de ce réglage-là, d'avoir un truc qui ne va pas éprouver la mécanique et qui va être roulable tous les jours, quoi. Et en mode normal, là, on essaie de se rapprocher du coup de la Carto d'origine. Et avec là, donc là, on a 220 chevaux, un peu plus de coupe, 293, avec une courbe pratiquement similaire. Hein. Ouais, Voilà. Donc elle s'arrête à 6500 tours parce que c'est en mode normal, donc elle Ouais, passe y a la le- vitesse automatiquement. c'est ça. Et j'ai décalé en mode normal du coup le passage automatique à 6500 tours. D'origine c'est 6000 tours là-dessus. D'accord, ok. Donc le passage automatique avec je l'ai refait là, du coup je te l'ai reprogrammé dans la boîte. Je t'ai mis passage automatique à 6005. D'accord. D'accord. Ok. Mode sport automatique 6005 aussi. Mhm. Mode race manuel du coup, la Mhm. rupteur 6008. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Donc là on est bien, richesse on est bien. Un bar 2, hein, donc 283 chevaux à 1 bar 2. Ouais. Donc on pourrait aller au-dessus, on pourrait aller à un bar 3, aller à un bar 4, mais on le ferait pas, on le fera pas en tout cas, pas avec un catalyseur d'origine. Tout à fait. Catalyseur d'origine, échangeur d'origine. Ouais. Donc là on se limite à un bar 2, ça chauffe pas trop, en admission, en échappement, ça chauffe pas trop, ça sera un score tout à fait correct. Il faut imaginer qu'avec un décata et un échangeur, on pourrait prendre 300 chevaux. Ouais. Je pense En soufflant un bar 3. l'avantage aussi du 19T par rapport au 21T, C'est qui charge plutôt. voilà, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix sur Ouais. ce type de projet d'avoir prendre le 19T parce que ça charge plus tôt. Le 21T, il a tendance à charger plus vers 3000, presque aux 4000 tours. Ouais, Et- 3005, il Ouais. a bien chargé. Là, c'est simple, à 2500 tours, on a déjà 265 Nm. Hein. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et à l'utilisation au quotidien, on se rapproche du coup de la Clio et de son turbo à la base, quoi, Voilà, qui ça charge. tôt, qui c'est charge agréable tôt. à rouler, à bas Voilà, régime, etc. quoi. Voilà, on n'a pas cet effet un petit peu de moulinage avant que ça commence à prendre des chevaux et du couple qui peut y avoir avec le 21T. Le turbo est déjà chargé. Hein. Ouais. Et là, on est couple max à 3600 tours. Donc pour les embrayages, c'est bien. Ouais. Pour la motricité, c'est bien. Ouais, tout à fait. Non, je suis très content. On a respecté ce qu'on voulait faire sur cette bagnole. Qu'est-ce qu'on va vous proposer du Ouais, coup, c'est ça. Est-ce que nous, derrière, on a envie de commercialiser et vous proposer, c'est-à-dire un projet pas très onéreux et qui vous permet d'avoir quand même des watts. On est quand même à 280 chevaux, 360 newtons. Je vous rappelle quand même une Mégane 3RS, c'est ce que ça sort d'origine. Hein. Voilà, c'est les chiffres d'une Mégane 3RS, vous les retrouvez dans une Clio pour un budget qui peut, qui est minoré par rapport au stage 3 habituel. Ouais. En sachant que pour ceux qui ont des appréhensions sur le 85 et qui préfèrent absolument tourner au 98, on peut tout à fait adopter ce type de projet au 98. On aura peut-être un petit peu moins de watts. Pardon, je te coupe. Ouais, On non, peut mais laisser je t'en prie. injecteur d'origine Ouais. et pompe d'origine. Ouais. Alors, pompe d'origine, si elle n'a pas trop de kilomètres. Mais par contre, on peut laisser pompe BP d'origine, pompe HP d'origine et injecteur d'origine. Et du coup, en termes de C'est budget, super là, intéressant. Là, il y a là- juste un turbo Mamba voilà, à mettre, voilà, un on- 19T, on met un 19T c'est ça. Mamba et boum, vous vous retrouvez avec une voiture qui tourne en 98 à 200, soit certainement. Bah comme là, ça. on a 280. Ouais. Je pense au samplon, on serait entre 260 et entre 260 et 270. Ouais, 270. 270, je pense, au samplon, je pense aussi, ouais. sans trop galérer. Ouais. Et avec certainement du couple qui irait tourner aux alentours des 350 Nm de couple. Voilà. Dans une configuration totalement d'origine, juste avec un Ah, turbo super changé. sympa. On va aller faire un petit essai routier, on va filmer. Valentin sera au volant, j'espère qu'il va pas me faire vomir. Parce que l'année dernière, je suis venu en Alsace, on a fait des logs sur des bagnoles. J'étais à l'arrière avec mon perf expert pour prendre les mesures. J'étais obligé de lui demander de s'arrêter parce que j'allais vomir. Quoi. Bon, Ah, je sais pas ce que- fragile, non Ouais, voilà, c'est ça. Je suis un peu un fragile aussi. Il faut le dire les choses que je suis un peu vieux. Donc du coup, essai routier. Et je vous la présenterai après en détail au niveau esthétique. Ce qui a été fait et tout. Esthétique, ce qui a été fait. Parce que c'est vrai qu'elle a évolué au niveau esthétique. Ouais, elle a quand même. Elle est pas encore tout à fait terminée là. Non, Il non, manque des non, trucs, non, hein. non, non, normalement Céline, alors je sais pas, elle est pas là, elle est partie du coup Céline. Ouais, elle sera là cet après-midi. hein. Ah, du coup Céline sera là cet après-midi et je vais la solliciter pour qu'elle me pose un beau sticker, vous allez voir, de toute beauté. Et je vous présenterai aussi la partie moteur qui a été réalisée par Arnaud de Autosport Evolution. Et puis voilà. Ils sont en hein. région parisienne. Ah oui, eux, ils sont en région parisienne. Ah oui, parce que... Ah bon.
la explique CO2. maintenant, quoi. Ouais, oui, on explique maintenant, on est dessus. Quand vous venez en région parisienne, chez moi, chez RSM Concept, toute la partie mécanique, elle est prise en charge, la grosse partie mécanique par Autosport et Evolution, Arnaud, qui est à Morinville. Vous voulez des détails sur les tarifications, etc. Voyez avec moi, voyez directement avec Arnaud. Vous souhaitez faire la même chose en Alsace, vous vous rapprochez de Valentin. Voilà. Et Valentin, lui, va organiser tout ce qui va autour. Tout le nécessaire, toute la logistique, etc., la main-d'œuvre pour vous faire le même type de projet, voire plus délirant. Hein. Ouais, là, on peut aller jusqu'à forger des moteurs, mettre des kits gros turbo, on fait tout ici. Pas de souci, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ils sont équipés, etc. Sur Mégane 3 RS, Clio 4 RS, Mégane 4 RS. Tous les véhicules Renault Sport et d'autres si nécessaire. Et puis après, pour ce qui est de Manu qui est en Vendée, c'est la même chose. Manu a un garage, donc il peut vous faire exactement la même chose. Félix qui est en sud-ouest. Sud-ouest entre Toulouse et Tartas. Voilà. Et il est aussi entre les deux, lui. C'est ça. Lui, il va et vient entre Toulouse et Tartas, ce qui fait qu'il balaye une bonne partie du sud-ouest. Et puis, bien entendu, on a Fabien, qu'on salue bien fort, qui est, lui, Côte d'Azur, voilà, PACA, au soleil. Plus précisément à côté de Nice. La belle vie. Quand il est pas sur son yacht, de temps en temps, il fait des cartons. À ses heures perdues. Il peut aussi, lui, je pense, prendre en charge une partie mécanique, peut-être pas en direct. Voilà, peut-être. Après, il saura faire sous-traiter la grosse mécanique. Voilà, si vous avez besoin de faire monter des catalyseurs, turbo, etc., il saura trouver quelqu'un avec qui se rapprocher pour pouvoir faire la mécanique. Parce que bon, il ne fait pas encore ça sur son yacht. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Entre la piscine et le jacuzzi, papa. Il manque un de colonne, c'est ça. On t'embrasse, mon Fabio. Et voilà, donc on va partir pour l'essai routier, je vais filmer. Et puis on se retrouve encore après. Allez, on est parti pour les logs routiers. Ouais, essai routier, donc on a fini le réglage sur banc. Maintenant, on va faire des essais routiers, prise de log pour s'assurer que ça suit. Voilà, c'est quand même différent entre le banc, même si on essaie de représenter la réalité sur banc. Sur route, c'est encore autre chose. Donc, on s'assure que tout ce qui est richesse, boost, etc., ça suit encore la consigne sur la route, quand même. Tout à fait. On a fait 2-3 petites accélérations là, ça ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est même débile. Exactement. Parce que c'est réactif en fait. Ouais, ça part tout de suite. Ouais. Premier tour de roue, première accélération, on sent que c'est quand même plus réactif qu'un 21T. On est d'accord. 19T, là, c'est franco quoi. Ça charge assez tôt, contrairement au 21 qui. Au passage de rapport, il n'y a pas de lag et tout, c'est pas mal. Allez, le log qui tourne. Toujours pareil, un log sur autotuner, je vais y arriver, voilà. Ouais, bon, le seul truc qui nous manque sur autotuner, c'est la tension lambda, ça serait bien qu'on l'ait. Ouais. Même si on l'a vérifié, on allait faire sur le banc, mais tension lambda, ça serait bien. Ça serait bien aussi d'avoir la pression groupe. Voilà, s'il y a les messieurs d'autotuner qui nous regardent. Ouais, si jamais vous nous regardez, bon. Donc là, on va être obligé après de sortir un autre diag pour pouvoir mesurer la tension lambda et la pression groupe. Plus tu prends des tours et plus tu te sens enfoncé dans le siège, tu sais. C'est vraiment sympa. J'ai pas regardé la pression turbo sur le RS Monitor. 1250 millibars, j'ai vu. Ouais. Ce qu'il faut se méfier, c'est au passage de rapport. Ouais. Parce que là, par exemple, je suis en 5ème, si j'écrase, ça va venir stabiliser un bar 2. Dès que j'ai passé le rapport, il peut y avoir un effet d'overboost où ça va passer à un bar 4 et le temps de stabiliser derrière. Ça, il faut le contenir un peu quand même. Pas se retrouver avec des pressions de débile quoi. Bon, si bien t'as des bons pneumatiques. Oui, j'ai des bons pneumatiques. Ça aide quand même. Ouais. J'ai un client qui m'a demandé un devis pour mettre un autobloquant dans une boîte DC6 de Clio 4 RS. D'accord, ok. Et ça, c'est sur le feu quoi. Ah bah intéressant à savoir alors. Ouais. C'est Kaif qui propose un autobloquant pour le DC6 de Clio 4. Et ça peut être sympa, hein. Le mec je sais qu'il fait des ouvertures de rallye, un peu de course de côte, etc. Ça peut être intéressant. Enregistrer ça. Et je vais juste regarder. Parce qu'évidemment, j'ai recalé le RS Monitor pour qu'il puisse afficher les bonnes valeurs. Donc, bon, il est un petit peu optimiste par rapport à ce qu'elle est censée sortir.
On est sur 300 chevaux et je crois que j'avais calé à 400 newtons. T'as mis 300 chevaux, 400 400 newtons. Bon, Là, c'est le max quoi. Ouais, Après, c'est le max. Hein. Donc là, évidemment, on va elle est- regarder un peu combien lui Ouais, je vais regarder un peu combien il envoie, qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu. C'est parti. Ouais, j'ai vu 270 slides apparaître. Moi c'est précis Ouais, quoi. exactement. Ouais. Il y a de l'algorithme, la programmation de base. Ouais. C'est pas gérer autant de puissance quoi. Pas vrai, mensonge. Exactement. On a toujours remarqué que plus on avait des voitures puissantes, plus le RS Speditor avait du mal à retranscrire les puissances qu'on pouvait retrouver au banc. Bon là en l'occurrence, j'ai pu apercevoir en termes de Newton-mètre, là je viens de voir 350, 360, ce qui a été donné, et on va aller flirter avec les 260 chevaux, 270, donc, ce qui correspond à grosso modo ce qu'on avait sur le banc. Bon bah voilà, hein. Là on va rentrer gentiment et puis on va voir si on peut s'occuper de cette histoire de sticker ou pas, si c'est disponible pour le faire. Attends, avant ça, je vais te filer le volant Ouais. et je vais prendre tes réactions. Parce qu'avant t'avais un poumon. Hein. Hein, non, mais non, un non. problème cette caisse. Maintenant elle marche. Allez, gaz. Évidemment sur route fermée hein. Ah oui, la route est fermée. Bah oui, il y a d'autres voitures, mais c'est des collègues. Ouais, c'est des amis. T'as Boris, il est heureux, il est en campagne, il peut gazer, il n'y a pas de bouchon. J'ai vu un panneau radar, je sais pas où il est. Non mais en fait ils se mettent souvent ici. Ah d'accord, ok. Ouais. Ouais, ça part bien. Ouais, ça s'arrête jamais en fait. Mais le fait de lui avoir mis ce second C'est décatin, bon des Qatar, ouais. ouais, Ça a changé quelque chose, ça change. c'est mieux travaillé, c'est plus sympa. Ça permet à la ligne Inoxen Performance que j'ai depuis le début vraiment d'exprimer tout son potentiel au niveau du son, quoi. On arrive sur un truc qui est vraiment très sympa. Un peu sur le son que j'ai pu retrouver sur certaines Euro 6 qui ont le Catasport avec la Krapovic. Qui pour moi est le meilleur pour les Euro 6. Qui pour moi est le meilleur compromis en termes de son. Hein. C'est Catasport et Niacra. Ce que tu vas faire, c'est que on va se remettre en sport On va regarder le passage de rapport. et laisser passer les rapports Ouais, tout ouais. seul sur le retour. Ouais, on va regarder ça. Ouais, franchement, Je pense que c'est pas moi. super. Ah, Boris, on l'arrête plus. C'est fini les gars. Putain, 270 km/h comme ça, plus. Comme ça jusqu'à Paris les gars. Ah, magnifique, Ouais. magnifique. Très, très Bon. bien. Ouais, c'est bon. Boris, Ouais. 19T ou 21T 19T. 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 Ouais, d'accord. 19T, On en reparlera sûrement. Ouais, on en reparlera, on reviendra Ouais. là-dessus. Ouais. Mais. On le mettra dans les FAQ. Voilà, on en Ouais. reparlera dans les FAQ ce soir qu'on fera. Franchement, à mon avis, le 19T est plus adapté à la Clio que le Ouais. 24. Le compromis, il est là. Ouais. Ouais, c'est clair. Plus adapté. Alors, sur le mien, sur ma Clio, on n'est pas sur des 300 plus. Même Mais- si, Mais si on décatalyse, qu'on met un Ouais. échangeur et une Ouais. ITG, à le 85, on vient chatouiller les 300. je pense. C'est sûr. Je pense. Donc, Mais en termes d'agrément. mais en agrément, c'est mieux. Ouais, C'est mieux. ça charge plutôt, et c'est plus agréable. C'est réactif, c'est ça, il y a moins de lag, il y a moins d'inertie, tout ça, c'est mieux.
Dernière journée, Jour 3, jour 3. plus rien à faire. Plus rien à faire. Enfin, nous, on n'a plus rien à faire. Enfin, Valentin n'a plus rien à faire. Et là, on aperçoit Céline, que j'ai réussi à convaincre pour poser les stickers. Céline, elle est spécialiste dans le covering ici chez MS Racing. Donc, en règle générale, elle ne pose pas les stickers qu'on lui ramène. Hein. Elle pose son propre matériel avec qui elle travaille. Elle n'est pas trop enclin à faire ce genre de choses, mais voilà, elle m'a rendu service, elle va poser les stickers que j'avais vus chez Graphistic. On fait une dernière intervention sur la Clio pour vous parler en fait du budget qui a été nécessaire pour faire tout ça. Je vous rappelle, le turbo Mamba, injecteur Mégane 4RS, on a un Decata GT Perf, et je vais vous donner un peu le tarif. Donc le Mamba, je vais venir sur... C'est quoi, c'est 1800 €, Ouais, c'est ça. 400 pièces, quoi. C'est ça. Il faut compter un beau billet de 1000 €. Ouais, parce qu'il faut prévoir des frais de douane. Voilà, moi je me suis pris des frais de douane. Certains clients n'en ont pas eu, c'est un petit bonheur la chance. On va regarder pour le mettre sur la boutique, Ouais. hein, Ouais. pour le stocker sur la boutique et qu'il soit prêt à partir de France sans surcoût. On va contacter Mamba, on va voir s'ils peuvent nous faire des Ouais, petites c'est clair. propositions et en avoir quelques-uns en stock, que ce soit des 21 ou des 19, de manière à en avoir un petit peu. Et puis avoir peut-être aussi des ressorts d'avance, puisqu'on travaille avec des Ouais, ressorts des en rabars. ouais. Du coup, des tours de Mamba qui seraient déjà réglés, Ouais. prêts à monter, quoi. Ça, Exactement. c'est ça, Donc 1000 €, là, le turbo. Les injecteurs Mégane 4RS exclusivement chez Renault. Du coup, vous les payez un petit peu cher, ça dépend. quoi. Ouais, c'est pas 600 € Voilà, à peu près, c'est ça, hein. ouais, c'est On ça. on est une réduc. C'est ça. Ouais, Ouais. s'ils sont sympas, ils vous feront une petite réduc C'est ça. au comptoir, même. Ça dépend des agents Renault, quoi. Donc on est à 600 €. Ensuite, la pompe fournie par Restune, on C'est est ça, ouais. 400 €. 400 € posés, En échange standard. sur standard, ouais. Et puis après, en Decata, là, le Decata, moi, il m'a coûté 160 €. Second des catins. Ouais, second Decata, Ouais, Decata Decata sur Euro première, 5. il est toujours- Voilà. Second Decata, 160 €. Moi, j'ai pris GT Perf. Vous avez du CLM Racing, vous avez du Xline Performance à des tarifs un peu différents. Donc, on fait 1000 plus 600 plus 400 plus 100. On arrive à 2100 € de pièces. Ensuite, il faut prévoir la cartographie moteur. Chez moi, Là-dessus, voilà. stage 3 éthanol, du coup. là, on est sur un stage Ouais. 3 éthanol. C'est combien chez toi, du coup? Moi, Parce qu'on moi, a- on n'a pas tout à fait les mêmes tarifs en fonction des régions, en Voilà. fonction des types de sociétés, etc. Si Exactement. on a la TVA ou pas, Ouais, exactement. ça peut changer. Donc Donc c'est moi- normal qu'entre Boris, moi, Fabien, Félix, etc., il peut y avoir des petites différences de tarifs. Ça, mais c'est pas non plus du kit, enfin du. Non, c'est pas du un simple peu double, c'est quoi. pas du simple double. Donc, Voilà, donc moi je suis à 825 pour un stage 3, après je sais pas combien toi ouais, tu moi je factures. suis pareil, je suis à 850 TTC Voilà. sur banc. Sur banc, voilà. Donc, Moi je suis à 825 avec mon fameux banc routier. Après, vous ajoutez pour les Euro 5 un stage de boîte. faut bien faire. Pour bien Pas faire. obligatoire. Voilà. On peut juste Non, faire un débridage ouais, de tout à boîte. fait, ouais, on est d'accord. Voilà, on est on va faire un vrai stage Ouais, complet, ouais. tout reparamétrer. Ça a son sens sur une Euro 5, clairement. Après, il y a évidemment l'achat de la voiture en elle-même. Hein. Là, on part sur une Euro 5, une des toutes premières, là vous les touchez entre 13 et 15 000 €. Donc voilà, vous rajoutez ça. Et évidemment, la main-d'œuvre pour le montage. Donc après, il faut regarder combien vous prenez en main-d'œuvre, où vous situez. On ne peut pas voir ça pour vous. Donc voilà, un budget à 3 000 €, grosso modo. Grand max. Voilà, ouais, c'est ça. Enfin, en pièces ou Ouais, pièces et manœuvres tu Pièces, parles. pièces et main-d'œuvre, on a entre 3 et 4 000 €. Entre 3 et 4 000 € pour faire ça. On est en dessous de ce qu'on va proposer pour un stage 3 avec des katas, ouais, c'est échangeurs, boîte à RITG, etc. Là, tout de suite, vous pouvez y rajouter encore 2 à 3 000 € pour ce type de projet. Donc, c'était la philosophie du Faire concept. un stage 3 bas, Voilà. bas budget, quoi. Voilà, bas coût. voilà, avec un budget mesuré. Sachant que si on reste sans plomb, pas besoin de pompe, pas besoin d'injecteur. Exactement, Donc, exactement. en gros, il y ouais, aurait tout- juste ouais, tout à à fait. mettre un 19T. Si c'est une Euro 6, c'est tout. C'est tout. Si c'est une Euro 5, le second des katas. Donc là, du coup, vous tombez sur un truc qui va vous coûter 1000 balles. Quoi. Voilà, 1000 balles de pièces et puis en gros. 1500, voilà, et puis la 1000 carto balles, et et en basta. gros, 1000 balles de carto, plus ou moins, si vous prenez selon les options que vous allez prendre derrière. Évidemment, toujours pareil, vous pouvez rajouter l'activation et modification du RS Monitor qui va bien si vous êtes équipé du RS Monitor sur votre Clio, parce que les toutes premières 2013 ne le sont pas forcément. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous présenterai ensuite, quand Céline aura terminé, je ferai un petit tour de la voiture avec les nouveaux stickers qui sont en place sur la voiture. On se retrouve, Céline a terminé le travail sur la voiture, la pose des stickers. Je
Je vous rappelle, ça vient pas de ses propres stickers, c'est les stickers qui m'ont été fournis par Graphistic. La pause s'est bien déroulée. Je vais vous montrer tout ça, c'est très sympa. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien. Ça vous permet de voir de ma société sur la voiture. Un petit A7 console. Je fais un petit tour. J'ai enlevé le pare-soleil que j'avais auparavant, qu'elle est plus avec le code couleur. Peut-être que j'en mettrai un, peut-être que j'en remettrai plein. Je sais pas trop encore. Il y aura peut-être un petit. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, vous abonner à nos chaînes. Donc, RS Alsace. RS Alsace. Et toutes les pages RS Ouais, confondues. PACA, Sud-Ouest, Vendée. Sur les pages Facebook, Voilà. sur Facebook, sur Instagram. On fera les petites incrustations partout pour que vous puissiez voir. Je crois que Mess Racing ont aussi une page Facebook, vous vous inscrivez dessus, leur compte Insta également. Vous n'hésitez pas à faire appel à leur service si vous avez besoin pour le programme de la mécanique. Vous voyez ça directement avec Valentin qui vous rapprochera demain et qui s'occupe du garage. Vous abonnez à ma chaîne, je suis arrivé à 1000 abonnés, putain, 1000 abonnés ce matin. Bon, je concours direct là. Là, je concours direct. 1000 abonnés, 1000 euros. C'est ça que t'as dit. Hein. Non, 1000 abonnés, un sticker. Non, 1000 stickers. Non, 1000 stickers. Voilà. J'offre un sticker à tous les abonnés. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas où vous êtes, mais profitez-en. Et puis, de toute façon, on repartage de nouveau la voiture sur les réseaux et on vous en parle. N'hésitez pas à faire appel à nous. À très bientôt. Bye. Ciao. Ciao.